Hello! Aujourd'hui, je voudrais vous présenter 5 créatrices de contenu sur YouTube qui font un travail extraordinaire. Pourquoi des créatrices en particulier? Eh bien parce que je pense qu'il faut tout particulièrement encourager les femmes sur YouTube parce qu'elles sont très nombreuses, elles font un contenu de très bonne qualité et pourtant les abonnés ne sont pas toujours au rendez-vous, on ne sait pas forcément qu'elles existent, on ne connaît pas forcément leur chaîne. Et en plus de ça, elles reçoivent souvent beaucoup de négativité, de haine, qui n'a rien à voir avec le vrai contenu de leur travail, mais surtout à voir avec leur genre. Donc je pense que pour rééquilibrer la balance, c'est important de mettre en avant les créatrices, de mettre en avant leur contenu, la qualité de leur travail. Donc c'est parti. D'abord, la première chaîne dont je voudrais parler, c'est celle d'Amy de la chaîne Antastasia. Je suis extrêmement assidue à sa chaîne puisqu'elle poste des vidéos plusieurs fois par semaine qui sont toujours de très bonne qualité. Elle parle de sujets très variés, elle parle aussi bien de féminisme, de racisme, de véganisme, de sujets d'actualité, de sujets de société, de littérature, de rapport au corps, enfin bref. Vraiment, elle couvre tous les sujets dont elle a envie de parler. Elle fait aussi des vlogs, elle fait aussi des recettes de cuisine. Elle fait moitié de vidéos en français, moitié de vidéos en anglais. Donc elle a vraiment en plus une audience qui vient d'horizons très variés. Et je trouve qu'elle fait du contenu extrêmement qualitatif, puisque elle fait souvent des vidéos qui réagissent à un sujet d'actualité, et elle arrive à mettre en vidéo exactement ce que moi je pense dans ma tête, de façon très fouillie, très désorganisée. Elle, en 2 jours, elle arrive à organiser une réflexion, à présenter les choses de façon argumentée, claire, elle donne des sources, elle explique les choses très bien, et donc elle invite vraiment son audience à réfléchir sur une diversité de sujets. Et puis récemment elle a dit qu'elle s'était pris beaucoup de haine à cause de certaines de ses vidéos, que les gens attendaient des choses d'elle, prenaient un peu sa chaîne pour acquis, disaient tu devrais faire les choses comme ci, les choses comme ça, parler de ça, etc. Et elle a expliqué en retour qu'en fait elle ne faisait pas sa chaîne pour débattre de façon violente, pour se battre dans les commentaires, se battre sur Twitter, mais juste pour exposer son point de vue. Et donc elle n'était pas là pour nourrir des débats stériles. Donc je trouve que ces revendications sont assez légitimes et qu'il faut encourager sa chaîne parce qu'elle fait vraiment un super travail et qu'évidemment elle ne mérite pas tous ces commentaires négatifs et assez inutiles qui sont souvent en plus insultants et misogynes. Ensuite, pour rester dans le même thème, je voudrais vous parler de la chaîne de la carologie tenue par Carolina, qui fait depuis longtemps des vidéos, mais qui récemment fait plus des vidéos explicatives longues sur le sexisme, et je trouve que son travail est d'excellente qualité. Elle fait des vidéos très bien argumentées, très claires, elle essaie d'expliquer au maximum à son audience tous ces sujets qui sont un peu compliqués. Pour moi, ça demande énormément de courage déjà de s'attaquer à ce genre de sujet parce que en soi c'est des sujets qui sont difficiles, indépendamment de cette violence-là intrinsèque au sujet qu'elle traite, elle se prend en plus de la violence de la part des gens qui sont pas d'accord avec elle et qui le font savoir de façon insultante, misogyne, sexiste, mais pourtant c'est un travail d'extrêmement bonne qualité. Elle a toujours de très bons arguments, elle exprime ça de façon simple, elle explique tous les concepts, elle fait des vidéos dédiées à chaque fois sur tel ou tel sujet lié au sexisme. Donc vraiment elle fait un travail mais d'utilité publique. Tout le monde devrait voir ses vidéos parce que vraiment tous les préjugés possibles, toutes les idioties qu'on peut entendre sur le sujet sont complètement débunkées, démystifiées dans ces vidéos. Donc en fait, après, une fois qu'on a vu tout ça, on peut plus continuer à propager des bêtises sur la lutte contre les violences faites aux femmes, sur le sexisme, sur la misogynie, parce qu'elle a tout expliqué très simplement et de façon argumentée, elle n'invente pas des choses. Donc vraiment, j'adore son travail. J'adore ses vidéos en ce moment, j'espère qu'elle va continuer à développer le sujet parce que c'est vraiment hyper important. Maintenant, je voudrais complètement changer de sujet et parler de la chaîne d'En Avant Camarade tenue par Camille qui parle de son expérience en tant qu'étudiante Erasmus à Prague. Là, il me semble que c'est la 4e vidéo qu'elle fait sur le sujet où elle raconte
sa vie en République tchèque, ses voyages en Europe. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elle s'attarde sur les petits détails culturels, les différences de perception entre la France et la République tchèque. Elle raconte son apprentissage de la langue, elle raconte ses cours, et je trouve que c'est vraiment hyper intéressant, parce que souvent les vidéos Erasmus, je trouve, n'ont pas trop d'intérêt, ou alors se passent dans des pays qu'on a déjà vu 3600 fois sur YouTube, alors que là déjà c'est plus original, c'est en Europe de l'Est, avec une culture bien particulière, une langue bien particulière, donc c'est vraiment très intéressant de voir un peu quelle est son expérience à elle. Donc si vous avez envie de savoir un peu, à quoi ressemble la République tchèque, comment ça marche à Prague, et je vous conseille vivement ces vidéos qui sont vraiment très bien filmées, très simples, structurées en plusieurs thèmes. Et en plus je trouve que Camille a l'air vraiment hyper sympa. Donc je vous conseille sa chaîne. Maintenant je voudrais revenir un peu sur les vidéos axées sur le féminisme avec la chaîne d'Antithésie qui, elle aussi, un peu comme Antastasia, évoque des sujets très divers sur sa chaîne. Elle parle aussi bien d'Erasmus, de vie à l'étranger, du fait d'être moche, du fait d'être une loser, elle parle de féminisme, de racisme, de colonialisme, enfin bref, il y a vraiment énormément de sujets qui sont traités sur sa chaîne de façon très passionnante, je trouve. Que c'est toujours intéressant, et puis surtout c'est vrai que parfois elle parle de sujets auxquels on pense pas forcément, le fait être moche, être loser, tout ça, c'est pas des sujets qui sont vraiment très abordés sur YouTube, et donc je trouve qu'elle a une perspective vraiment intéressante où elle raconte son expérience, les réflexions qu'elle a aujourd'hui, comment elle a vécu telle ou telle chose. Et puis récemment elle a lu le livre En finir avec la culture du viol, et elle s'est dit qu'elle allait faire une série de vidéos thématiques à partir de ce qu'elle a lu dans ce livre, et donc ça aussi c'est vraiment passionnant, très instructif. Et enfin, la dernière chaîne dont je voudrais parler, c'est celle d'OGG, et donc de sa série de vidéos Virago. Je pense que vous en avez déjà entendu parler, mais en fait le principe c'est que elle retrace la vie, tout en se mettant elle en scène, de femmes dans l'histoire qui sont oubliées ou alors très peu évoquées. Et donc elle fait un très beau travail de comédienne, et en plus certains de ces épisodes sont particulièrement émouvants. Par exemple, elle a fait un virago sur Nour Inayat Khan, qui était informatrice étrangère mais pour la résistance en France, et qui est morte dans les camps de concentration. C'est une vidéo qui est vraiment extrêmement émouvante parce que non seulement elle a une histoire tragique, et en plus à la fin de la vidéo on se dit mais comment ça se fait que j'en ai jamais entendu parler? Cette personne a eu un destin incroyable, elle est morte pour la résistance et on n'en a jamais entendu parler, on lui a jamais rendu hommage, on l'a jamais érigée comme héroïne de la guerre. Et c'est là qu'on se rend compte à quel point le travail d'OGG est fondamental, puisque elle essaie de réhabiliter des femmes qui ont eu une histoire incroyable, et dont quasiment personne ne parle, alors que pourtant elles mériteraient vraiment qu'on s'y intéresse, parce qu'elles sont passionnantes, parce que ces diverses femmes ont une belle histoire, et que leur vie doit absolument être racontée. Et donc ça aussi c'est une vidéo que je considère d'utilité publique, puisque d'un point de vue historique, elle permet de représenter des femmes qui étaient oubliées ou qu'on a volontairement oubliées, et qui montre que, comme je le disais dans ma vidéo sur la représentation des femmes dans la société, eh ben, il y avait des femmes qui agissaient de façon incroyable dans tous les domaines, et il suffit juste de les mettre en lumière, parce que ces femmes existent, elles étaient là, malgré toutes les contraintes à l'époque. Oui, il y avait des femmes qui agissaient dans tous les domaines. Voilà, j'espère que vous serez inspirés par ces 5 vidéastes, que vous irez voir leur chaîne, que vous regarderez leurs vidéos, que vous les encouragerez à continuer, surtout c'est important. Tant qu'on y est, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, comme ça je serai motivée à continuer les vidéos. On se retrouve très bientôt. En attendant, portez-vous bien. Allez, salut!